Hey, salut l'ami! Donc aujourd'hui, je suis là pour t'aider dans ta recherche de première voiture. Car oui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as enfin eu ton petit papier rose qui te donne droit à ta liberté de déplacement. Malheureusement, ce papier ne te suffit pas à te permettre de te déplacer. Tu arrives enfin dans cette phase un peu difficile qui est la recherche du premier véhicule. Donc avec ce top 5, j'espère t'aider. Dans un premier temps, nous allons commencer avec une française qui est très connue et souvent achetée par les jeunes conducteurs. Cette voiture n'est rien d'autre que la Clio 2 Renault. Donc, cette voiture, je te la conseille en deux motorisations qui est la motorisation essence en 1 litre 2. Cette voiture, tu peux la trouver avec environ 80 000 km pour environ 2 900 euros. Puis, si ton nombre de kilomètres à l'année et ton besoin de déplacement est différent, tu peux aussi opter pour le moteur diesel 1,5 litre DCI. C'est un moteur très réputé pour sa fiabilité. Donc celui-ci, tu peux le trouver sur les Clio 2 avec environ 150 000 km pour 2 800 euros environ. Ensuite, toujours dans la gamme Renault, je te propose la Renault Twingo 1. Cette voiture pourrait te plaire de par sa mobilité, donc si tu habites en ville, c'est une petite voiture idéale car elle est compacte et facile à manœuvrer. Celle-ci par contre, je te la conseille en une seule motorisation qui est la motorisation essence. Je te conseille le même moteur que la Clio 2 qui est le 1 litre 2 essence. Donc pour une voiture, pour une Twingo d'environ 2002 avec 80 000 km, tu peux trouver celle-ci pour environ 2500 euros. Ensuite, je vais vous proposer la seule allemande de ce top 5 qui n'est rien d'autre que la Golf 4. C'est aussi la voiture la plus puissante de ce top 5 car la motorisation conseillée, enfin selon moi bien sûr, ce n'est pas une science exacte. C'est des voitures que je vous conseille de par mon observation professionnelle. Donc, cette Golf 4, je vous la conseille et propose en TDI. Donc, c'est pour ça que c'est la voiture la plus puissante de ce top, car le moteur conseillé, c'est le 110 chevaux TDI. Donc, 110 chevaux, ça reste assurable pour un jeune conducteur. Vous n'allez pas vous faire complètement allumer, mais ce sera le grand maximum. C'est d'ailleurs pourquoi vous ne voyez pas de petites sportives dans ce top. Car le but c'est d'avoir une voiture, mais c'est pas tout le monde forcément qui travaille dès son permis, ou alors qui a une famille, ou même des financements personnels qui permettent d'entretenir de grosses voitures. Donc revenons à notre Golf 4. Vous pourrez la trouver avec ce moteur à environ 200 000 km pour 2500 euros en diesel, bien sûr, TDI. Alors pas de panique, je vous la conseille et je vous la propose à 2500 euros avec 200 000 ça y est, 200 000 chevaux, je perds la carte. 200 000 km, mais ce sont des moteurs très fiables et 200 000 km pour un TDI, c'est à peu près un milieu de vie, il en fera au moins tout autant si vous l'entretenez correctement. Ensuite, on repasse chez les Français et cette fois chez PSA avec la C3 première du nom, la toute première C3. Donc je sais que c'est pas une ligne qui fait forcément rêver les jeunes et elle ne dispose pas forcément de beaucoup d'équipements, mais cette voiture dans le moteur conseillé est vraiment increvable. Donc je vous la propose avec le fameux, le très réputé 1,4 litre HDI diesel. Donc cette voiture, vous pourrez la trouver avec environ 150 000 km pour 2700 euros. Donc si vous voyez après des petits moteurs 1,6 litre HDI ou 2 litres HDI sans trop de kilomètres, vous pouvez foncer aussi, hein. Moi je vous propose la version 1,4 litre HDI car c'est elle qui consomme le moins. Et du haut de ses 70 chevaux, elle fait le travail. Après vous pourrez quand même partir en vacances si vous le souhaitez.
Vous pouvez quand même doubler une voiture sans trop de difficultés, malgré que ce soit pas non plus un foudre de guerre. Mais voilà, c'est une petite voiture qui, selon moi, est idéale pour un jeune conducteur. En cinquième voiture, et c'est selon moi la voiture que je vous conseille le mieux de par sa fiabilité et sa ligne qui reste relativement moderne. Selon moi, niveau ligne, elle n'a rien à envier aux toutes dernières voitures. C'est la Peugeot 206. Cette voiture, pourquoi je vous la conseille vivement? Car elle n'a pas de gros problèmes mécaniques, si ce n'est que le train arrière par contre, ça sera à regarder si vous souhaitez en acquérir une qui s'use et qui se déforme. Après je ferai une vidéo explicative plus détaillée sur comment regarder une voiture que l'on souhaite acheter d'occasion. Mais faites attention, je vous donne une liste de 5 voitures, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire il l'a mis dans sa liste, on peut l'acheter les yeux fermés. Il faut quand même regarder, s'intéresser, passer des appels, regarder plusieurs annonces surtout, c'est important, pas acheter une voiture sur un coup de tête. Et puis après, ma foi, si vous avez un doute sur une annonce, que ce soit Le Bon Coin, Paru Vendu, enfin tous ces sites qui proposent des voitures d'occasion, vous pouvez toujours me partager l'annonce et je vous donnerai mon avis plus professionnel dans le monde de l'automobile. Donc revenons à cette fameuse 206, je vous la conseille en deux motorisations qui sont le 1,4 litre essence. Donc pour environ 100 000 km, on est sur du 2500 €. Et pour la version diesel, on revient toujours à ce fantastique moteur qui est le 1,4 litre HDI, toujours avec ses 150 000 km et 2700 €. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut pas se fier forcément à mes prix, ça dépend toujours du marché de l'automobile. Le prix varie, baisse, monte. Et puis après, il faut aussi faire attention à ne pas acheter une voiture surcotée. Quand je parle de surcoté, j'entends certaines personnes pensent avoir des bijoux de technologie ou des futures voitures historiques, mais non, c'est absolument pas le cas. Par exemple, comme la 206, il ne vaut pas le coup d'acheter une voiture comme une petite essence, une voiture à 200 000 km, payez-la pas 5 000 euros parce que 200 000 pour un essence, ça commence à être pas mal rincé. On est sur je vais pas dire un fin de vie parce que ça dépend toujours de l'entretien de la voiture, mais la voiture est déjà bien entamée. Donc après, faites attention aussi au prix que vous mettez à ces voitures. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5 première voiture jeune conducteur à moins de 3 000 euros. J'espère qu'il aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager les annonces et poser vos questions à propos de cette fameuse première voiture. Je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite bonne recherche.